Voyons maintenant ce qu'il en est, à ce plan de soutien qui vous a été présenté tout à l'heure, des réactions des opérateurs de terrain. Je vous demande d'accueillir avec moi, s'il vous plaît, Madame Christine Black-Charlec, qui est déléguée générale du MEDEF du Val-de-Marne, Madame Isabelle Faure, qui est directrice de la SAMET, c'est-à-dire Service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, Madame Delphine Aviland, qui est responsable de la diversité au sein de la direction de l'emploi et des compétences de Manpower, Monsieur Yannick Ducleux, qui est délégué régional des boutiques de gestion des Pays de la Loire, Monsieur François Leroux, qui est directeur des ressources humaines de l'entreprise Samsic à Rennes, et enfin Monsieur Alain Vittard, qui est directeur de Cap Emploi au Havre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Juste une chose pour qu'on sache bien, beaucoup d'entre vous sont connus pour leurs activités, mais par exemple, pardonnez-moi, mais je ne sais pas exactement ce que fait l'entreprise Samsic à Rennes, Monsieur Leroux. Alors, en deux mots, dites-moi ce que... Bonjour à toutes et à Bonjour. tous. Samsic est une entreprise, donc ce qui est très intéressant aujourd'hui, puisque nous sommes avec tous les partenaires avec qui nous travaillons, de voir le point de vue de l'entreprise par rapport à ce plan de soutien. Samsic est une entreprise créée il y a 22 ans dans le domaine de la prestation de services. Le cœur de notre métier est la propreté, mais nous travaillons aussi dans la sécurité. Nous faisons concurrence à Madame Aviland dans le travail temporaire. Nous travaillons aussi dans l'environnement et dans le service à la personne. Donc c'est un groupe qui est géré par ses fondateurs, qui est un groupe familial, qui fait 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires et qui comporte 50 000 salariés en France et en Europe. Alors, à vous, Monsieur Ducleux, de me faire une petite photo des boutiques de gestion. Comment les présenteriez-vous, ces boutiques de gestion ? C'est un réseau d'associations qui est né au début des années 80, qui a une vocation d'aider les porteurs de projets de création d'entreprise à monter leur entreprise dans les meilleures conditions. Donc les accompagner, les former, les suivre en période de démarrage. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 900 salariés sur les boutiques de gestion en France qui accueillent un peu plus de 40 000 personnes par an. Et on s'est donné pour vocation principale de rendre accessible l'initiative aux gens qui justement en général rencontrent des freins pour le faire. D'où, entre autres, le travail qu'on peut faire avec les personnes handicapées. Delphine Aviland, est-il nécessaire, peut-être en deux mots, de redire ce qu'est Manpower? Parce que, est-ce qu'on sait suffisamment d'ailleurs qu'au fond, c'est l'écoute et l'action qui sont un peu les deux jambes du système Manpower? Alors effectivement, aujourd'hui, nous avons souhaité prendre la parole, tout d'abord en tant acteur de l'emploi, et d'autant plus, depuis la loi de cohésion sociale, un acteur qui agit sur tous les fronts de l'emploi. Donc bien évidemment, le secteur du travail temporaire, le recrutement en CDI, en CDD, mais également l'évaluation, la formation, l'accompagnement et le conseil aux candidats au service des entreprises. Alors Manpower, en quelques chiffres, c'est 500 000 salariés intérimaires qui sont délégués dans plus de 90 000 entreprises clientes, dont 60 000 sont des PME, PMI. C'est également, donc, depuis la loi de cohésion sociale, 25 000 prestations de recrutement en CDI que nous effectuons. Et puis, bien évidemment, plus de 5 000 travailleurs handicapés que nous accompagnons vers l'emploi chez Manpower. Alors, on est un acteur de l'emploi puisque nous assurons la connexion entre le candidat d'une part et l'entreprise, entre la demande et l'offre de talents et de compétences, mais nous avons bien évidemment aussi un rôle d'observateur au cœur des bassins d'emploi avec un réseau de plus de 1000 agences, ce qui nous permet véritablement d'être au cœur de chaque problématique. Et au passage, en ce moment, être observateur, ça ne doit pas être une chose si confortable que ça, parce que quand même, encore une fois, les experts de ce matin nous l'ont dit, le paysage est quand même préoccupant. Hein. Alors j'ai été, tout comme l'ensemble de l'audience, très intéressée par les interventions de ce matin. Malheureusement pour nous, ça n'est pas une surprise, puisque nous observons cette situation de crise depuis début 2008. Alors venons-en quand même à ce qui est l'objet de ce si beau slogan-là, réussir ensemble. Vous avez entendu la présentation du plan de soutien. Quelle lecture en faites-vous en tant qu'acteur de terrain? Est-ce que vous avez l'impression que ces aides qui sont engagées correspondent réellement à des besoins? Est-ce qu'il y a une bonne adéquation entre la nécessité, la demande et puis cette offre d'aide qui est proposée aujourd'hui?
Alors la réponse est oui, de toute évidence, puisque ce plan de soutien, tout comme l'ensemble des aides dont nous bénéficions au travers de la GFIP, profite de toute évidence à notre politique handicapés-handicapables, profite à nos 5000 travailleurs handicapés que nous mettons en poste dans les entreprises. Et puis d'une façon plus globale, c'est un plan de soutien à l'ensemble de nos engagements, de nos actions en faveur de la diversité dans les entreprises et de nos engagements de lutte contre les discriminations. Alors, ce plan de soutien, selon nous, il a 2 points d'appui, de toute évidence. Le premier axe que je voudrais signaler, mettre en avant, c'est l'axe de l'emploi durable. On l'a bien entendu ce matin, ce plan de soutien vise véritablement à favoriser l'emploi durable pour les personnes handicapées. Donc ça, c'est une très bonne chose. Tout simplement, si je me positionne du point de vue des candidats qui poussent tous les jours la porte de nos agences, leur attente essentielle, c'est de trouver un emploi. Bien évidemment, dans 95% des cas, un emploi durable, donc un CDD ou un contrat de travail temporaire de longue durée, mais bien évidemment, dans l'idéal, un CDI. Alors, emploi durable d'un côté, et puis de l'autre, malheureusement et trop souvent, des chômeurs de longue durée, et parfois même de très longue durée, qu'il faut... Alors, raison de plus quand ce sont des personnes handicapées, qu'il faut accompagner. Donc, comment procédez-vous dans ce type de situation? Alors, avant d'aborder effectivement cet aspect-là et de répondre à votre question, ce que vous venez de dire est un des points également très importants dans ce plan de soutien, c'est que pour la première fois, il répond de façon spécifique à des problématiques propres à des publics particulièrement vulnérables. J'entends par là, dans un contexte de crise, bien évidemment, les personnes handicapées sont vulnérables dans leur accès, dans leur maintien à l'emploi, mais d'autant plus pour les publics plus éloignés de l'emploi. Et on voit bien que la GFIP a entendu cette préoccupation et y répond avec des aides spécifiques. Et ça, c'est une très bonne chose. Juste un exemple pour là témoigner plus du point de vue des entreprises qui nous sollicitent. À l'heure où le plan senior oblige les entreprises de plus de 50 salariés à négocier un accord de branche ou d'entreprise en faveur du maintien ou de l'intégration de salariés âgés de 45 ans et plus, clairement toutes les aides de ce plan de soutien à destination de son public vont véritablement nous permettre d'agir beaucoup plus efficacement. Alors, s'il fallait identifier, comment dire les choses, disons la valeur ajoutée du plan, ce qu'il apporte de différent et de nouveau, outre ce que vous venez de dire, qui est important tout de même, hein, c'est-à-dire que cet enjeu spécifique de venir en aide à des personnes qui sont dans une situation particulière et qui les fragilise plus que d'autres. Qu'est-ce que vous voyez de positif ou comme valeur ajoutée dans le plan qui a été présenté aujourd'hui ? Alors, au risque de me répéter, premier point extrêmement positif, c'est le fait qu'il est tourné vers l'emploi durable. Oui. Deuxième point positif, c'est que la GFIP a su entendre les problématiques spécifiques des publics qui, dans ce contexte,